Hello et bienvenue dans un nouvel épisode d'Élévation. Si vous écoutez ce podcast et que vous l'appréciez, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne rater aucun épisode futur, à mettre un petit like sur votre plateforme d'écoute préférée et à me partager votre avis sur Apple Podcast. Ça vous prend quelques secondes, voire quelques minutes, mais ça me fait énormément plaisir et on va pas se mentir, beaucoup de bien aussi parce que gérer un podcast ce n'est pas une mince affaire, j'adore ça, mais je reconnais aussi que ça prend beaucoup de temps, donc les retours, les feedbacks sont toujours grandement appréciés et me donnent beaucoup de force pour continuer. Voilà. Alors, aujourd'hui, abordons un vaste sujet, celui d'apprendre à poser ses limites. Peut-être que comme moi, c'est difficile pour vous de dire non, de poser un cadre, de définir et de respecter vos propres limites, parce que c'est surtout ça qui est important. Les connaître, oui, c'est bien, mais les appliquer sur le terrain, dans nos relations et dans nos interactions, c'est ça le vrai travail. Donc déjà, disons-le d'entrée, spoiler alerte, poser une limite, ce n'est pas être égoïste. Il y a un fort conditionnement et une croyance tenace autour de ça, et on doit vraiment s'en débarrasser. Combien de fois vous vous êtes retrouvé à dire oui alors que vous aviez profondément envie de dire non? Répondre à un appel, accepter une sortie, dire oui à une nouvelle tâche qu'on vous impose au travail alors que votre corps vous crie qu'il a besoin de repos ou que votre intuition, votre ressenti corporel vous ont tout simplement dit non direct ou tout simplement que vous n'avez pas envie aussi, eh bien cet épisode, il est fait pour toutes ceux et toutes celles qui veulent apprendre à poser des limites sans culpabiliser. Parce que dire non aux autres, c'est souvent se dire oui à soi. Et on va voir ensemble pourquoi c'est si difficile, comment repérer que l'on a besoin de poser une limite et surtout comment le faire de façon simple, claire et sans se sentir coupable parce que poser une limite, c'est souvent associé à un ressenti de culpabilité. Alors, parlons déjà de ce qu'est une limite saine. Est-ce qu'il existe une limite saine? Et si oui, à quoi ressemble-t-elle? Alors, oui, ça existe. Et une limite saine, c'est comme une frontière invisible que vous vous autorisez à poser dans le but de protéger votre bien-être émotionnel, mental, physique et énergétique. La limite saine, elle est vitale puisque c'est elle qui vient définir ce que vous acceptez ou non dans votre vie. Et je pense que l'on est d'accord pour se dire que ce n'est absolument pas sain pour soi, ni pour les autres d'ailleurs, de tout accepter et de dire oui à tout. Donc à partir du moment où je n'accepte pas tout, il y a forcément une limite. Et cette limite, elle est saine. On parle pas ici d'un grand mur rigide qu'on vient ériger entre soi et le monde extérieur. C'est pas non plus une fuite totale du monde extérieur. C'est tout simplement une posture intérieure que nous incarnons et qui nous dit je me respecte, donc je ne tolère pas ce qui me blesse, ce qui me vide ou ce qui me désaligne. Quelques exemples concrets, c'est de ne pas accepter de répondre à des messages professionnels sur le week-end, par exemple. C'est refuser de voir une personne qui a des comportements et une attitude dite toxique, donc c'est plutôt une attitude qui va vous drainer, vous vampiriser, vous rabaisser, etc. C'est dire non à une charge mentale supplémentaire parce qu'on en a déjà assez sur notre to-do list. C'est s'octroyer du temps pour soi sans culpabiliser. On ne rejette pas l'autre, on se choisit en priorité. Nuance. Et franchement, tout le monde en bénéficie, autant vous que les autres. Alors maintenant, pourquoi c'est si difficile de poser ses limites? Eh bien, tout simplement parce qu'on nous a conditionnés à faire plaisir, à être gentil, à être poli même, je dirais, et plus loin, à être aimé, à être choisi et à ne pas déranger, ne pas faire de bruit, être discret. Donc dire non, en fait, ça vient souvent activer la peur du rejet, la peur de l'abandon ou encore la peur du conflit. Il y a des croyances limitantes sous-jacentes qui viennent interférer et qui viennent saboter l'affirmation de soi, parce que poser une limite, c'est s'affirmer. Et ces croyances, ça peut être, ben, si je dis non, c'est que je suis égoïste. Et bah, dans notre société, l'égoïsme est mal perçu, alors qu'il existe un égoïsme sain, vital et positif. Ou alors, je vais passer pour une personne froide, pas amicale, voire même hautaine si je dis non. Ou, bah, on ne m'aimera plus si je dis non.
ou je dois toujours être disponible, et cetera. Ce genre de croyances-là et ça nous empêche de nous affirmer et ces croyances, elles viennent aussi s'ajouter à des schémas familiaux. Ben oui, parce que sinon, c'est pas drôle, hein. Il faut qu'il y ait bien un peu, d'autres, schémas sous-jacents. Donc dans certaines familles, si on prend plusieurs, cas d'école, et ben, il y a par exemple les familles où on va, tout faire ensemble. C'est plutôt des familles fusionnelles. Il y a pas vraiment de place pour l'individualité, donc exprimer un besoin qui va être, différent, ça peut être perçu comme une trahison envers la famille, envers le clan. Du coup, poser une limite, c'est s'exclure du clan. Par exemple, vous allez zapper, le repas traditionnel dominical pour partir en week-end avec des amis et on va vous dire que vous préférez, votre famille à vos amis ou on va vous le faire ressentir, en fait. Il y a d'autres familles qui vont être plutôt sacrificielles, où là, les besoins des autres passent toujours avant ses propres besoins. Donc les besoins personnels sont relégués au second plan. C'est même presque honteux parfois d'avoir des besoins personnels et d'oser les faire passer avant ceux des autres. Et poser une limite, ça peut vite être associé à de l'ingratitude ou à de la paresse. Par exemple, un père qui, se vante de travailler dur et de ne jamais prendre de vacances pour subvenir aux besoins de sa famille. Du coup, vous, si vous prenez un jour pour vous reposer ou que, vous choisissez, une carrière où vous n'avez pas besoin de vous épuiser du matin au soir, ça peut être culpabilisant. On peut se sentir, coupable, en fait, par rapport à sa famille et le cadre dans lequel on a grandi. Il y a aussi le cas des familles autoritaires, voire, très, hiérarchisées. En gros, vous n'avez pas votre mot à dire, on vous impose des règles et des décisions et souvent, dans ces cas-là, les émotions, elles sont vraiment minimisées. Faut surtout pas pleurer, ou être en colère, voire même éclater de joie. Faut pas déborder, en fait. Et la personne qui est dans cette famille, elle a appris à se taire, à se faire toute petite ou tout petit, à ne pas remettre en question l'autorité. Du coup, poser une limite, ça vient s'apparenter à, de l'insolence, de la désobéissance et potentiellement du conflit. Et ça peut se percevoir, dans le travail, où on va pas oser dire non à son boss parce que on respecte une certaine figure d'autorité et on a peur des représailles si on ose dire non. Et puis, il y a aussi les familles où, il faut sauver tout le monde. C'est-à-dire que, bah, vous avez été l'enfant, responsable, celui ou celle qui vient consoler, qui gère la famille, qui prend soin. Vous grandissez avec le rôle, du sauveur, voire même du thérapeute, l'enfant thérapeute et en fait, dire non, ça revient, à se sentir coupable ou inutile parce qu'on se dit: «Ben, qui le fera si moi je le fais pas?» Et voilà. Donc le but, c'est de reconnaître le schéma dans lequel on a grandi et évolué et à quel point on a peut-être tendance à rejouer ce schéma en tant qu'adulte dans nos relations, professionnelles, amicales, amoureuses, familiales et cetera. L'objectif, c'est, de se construire des repères plus sains, plus adaptés et de ne plus subir les schémas du passé. Le passé, il est ce qu'il est, vous ne pouvez pas le modifier, mais vous pouvez changer qui vous êtes aujourd'hui et votre approche à la vie. Maintenant, comment reconnaître les signes qu'une limite est franchie? J'ai envie de vous dire que, vous êtes en possession d'un formidable GPS qui est votre corps et vos émotions. Ce sont eux les premiers à parler et à réagir. Donc quand une limite est franchie, ce que vous pouvez ressentir, bah, ça peut être, une boule au ventre, une tension dans la gorge, une certaine, sensation d'oppression ou alors, une fatigue soudaine, une envie de fuir une situation, un endroit. De l'irritation, de la frustration, une envie de vous couper du monde, de vous isoler. Ça peut être aussi, une rumination qui s'enclenche après coup de, «Mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai pas osé dire ça?» et cetera. Donc ce qui va être important, c'est d'apprendre à écouter vos propres signaux parce que, ben, il y a des signaux, universels, mais on est aussi chacun câblé d'une manière différente et à observer comment ça vient se manifester chez vous parce que, ces signaux, ils sont pas là pour vous saboter, ils sont là pour vous protéger et plus vous apprenez à les écouter, plus, vous apprenez à vous connaître aussi et à mieux, mmh, réagir, répondre en fait à ce genre de situation et à éviter justement de les reproduire encore et encore. Alors, comment poser une limite concrètement, sans, tomber dans l'agressivité et sans non plus, se justifier, pendant des heures? Bon, on va mettre un point au clair parce qu'on a tendance à le faire, c'est que poser une limite, ce n'est pas s'expliquer et se justifier pendant 10 minutes de pourquoi on dit non. Et pour ça, eh ben, il faut s'entraîner à dire non parce que c'est pas, inné pour la plupart d'entre nous
et on va prendre confiance à force de répéter cet exercice, mais aussi à force de parler en «je» et pas en «tu». Par exemple, on va plutôt dire, à une invitation de sortie d'un ami: «Je ne suis pas disponible ce week-end» et on n'a pas besoin de dire pourquoi derrière, juste on n'est pas disponible. Ou, «J'ai besoin de repos ce soir». Ou je préfère ne pas parler de ça maintenant. Ou alors, je ne me sens pas à l'aise avec cette demande. Parce que plus vous allez justifier, plus l'autre en face va sentir qu'il y a une brèche, que c'est bancal et qu'on peut vous faire changer d'avis. Alors que si vous êtes ferme, mais toujours dans bah, la bienveillance, hein, vous n'êtes pas obligé de crier sur les gens, et ben, on va mieux respecter votre position et votre posture. Et rappelez-vous, en fait, que vous n'avez pas à convaincre l'autre, en fait. Soyez ferme, clair et bienveillant et tout ça, c'est possible à la fois. Et si l'autre réagit mal, bah, rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable de sa réaction. Et avec certaines personnes, bah, votre non, oui, il risque d'être déstabilisant, surtout si vous avez toujours dit oui, mais ça peut vous aider aussi à découvrir les vrais visages de chacun, des gens qui vous entourent. Et il y en a d'autres qui, au début, ne comprendront peut-être pas votre non, mais au final, ça finira par les inspirer eux-mêmes à poser leurs propres limites. Donc n'hésitez pas à incarner qui vous êtes vraiment. Maintenant la culpabilité, d'où est-ce qu'elle vient et comment on peut s'en libérer? Donc la culpabilité qu'on ressent dans le processus de poser une limite, elle apparaît en fait quand on fait quelque chose de nouveau et que ce quelque chose va à l'encontre de notre conditionnement initial. C'est tout simplement ça. Donc on peut distinguer la culpabilité dite saine de la culpabilité toxique. Parce que le but, ce n'est pas de venir étouffer cette culpabilité, si elle est là, mais c'est d'apprendre à l'observer, à la détecter et de ne pas, tomber dedans, en fait, trop longtemps. Donc la culpabilité saine, ça va être un, bah, j'ai tort et je veux réparer. Et une culpabilité toxique, ça va être, je n'ai rien fait de mal, mais je me sens mal parce que je me suis choisi. Et en fait, la culpabilité, elle nous signale surtout que l'on est sorti de notre zone de confort, de notre conditionnement de base et que l'on avance malgré des croyances limitantes et des peurs. Donc ce qu'il faut intégrer, c'est que vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous dites non, parce qu'on a aussi une empreinte très judéo-chrétienne, dans notre, société du bien et du mal, hein. Donc dire non, ne pas, accepter tout ce que son prochain demande, c'est être une mauvaise personne, que l'on soit croyant ou pas, hein. Et en fait, vous dire que vous pouvez vous respecter sans manquer de respect à l'autre et que vous n'êtes pas responsable des attentes d'autrui. Donc pour ça, eh ben, il faut pratiquer l'affirmation de soi au quotidien. L'affirmation de soi, ça se muscle, tout comme pour le corps physique, on va aller à la salle ou faire du sport en extérieur pour venir dessiner des muscles. Et ben avec l'affirmation de soi, il va falloir enclencher une routine et pratiquer des petits exercices et les répéter pour que ça s'intègre et pour que ça se muscle. Donc le secret, c'est de ne pas faire un grand écart du jour au lendemain, c'est de commencer petit, de déjà commencer par dire non à une invitation, peut-être de refuser une réunion que vous jugez qui est inutile, de, fermer votre ordi à l'heure que vous aviez prévue dans votre planning, d'exprimer que vous avez besoin d'une pause. Vous pouvez aussi vous aider de quelques pratiques comme par exemple, ben, l'écriture, le journaling, de venir écrire dans un carnet ce que vous ressentez quand vous posez une limite. Vous pouvez travailler aussi sur votre posture corporelle, votre physiologie en vous tenant droit quand vous allez, dire non, ne pas être, les épaules, rabattues, et avoir une voix claire, affirmée et haute, pas, chuchotée en fait. Bien respirer profondément et cetera. Il y a aussi la visualisation, si c'est une approche qui fonctionne bien chez vous, vous pouvez vous entraîner à vous visualiser régulièrement dans une scène où vous posez votre limite dans le calme et où cette limite est bien accueillie et ça vient conditionner aussi votre cerveau. Et surtout pas des moindres, entourez-vous de personnes qui respectent vos limites, c'est un non négociable. Voilà. Donc vous l'aurez compris avec cet épisode, poser une limite, c'est avant tout un acte d'amour envers soi-même. C'est pas toujours confortable, mais en général, c'est toujours juste. Le but, c'est pas de commencer à dire non à tout, c'est de savoir doser et de savoir justement hem, distinguer nos vraies envies, et savoir ce qu'on a à qui on a envie de dire non, à quoi on a envie de dire non et à quoi et à qui on a envie de dire oui. Donc commencez de là où vous êtes, choisissez, une situation, une personne, un moment et entraînez-vous à poser une limite. Observez ce que ça vient changer
et célébrez ce petit pas, voilà. Célébrez chaque pierre sur votre parcours, qui vous fait avancer vers l'affirmation et le respect de soi. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour mériter l'amour. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit d'exister pleinement. Voilà. Je vous le redis ici, n'hésitez pas à partager cet épisode, à liker, à commenter, à donner un avis, à suivre le compte Instagram du podcast que je vous mets en description de l'épisode. Et moi, ça me fait toujours très plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème et en attendant, prenez soin de vous.